Jean-Marc Friedli sillonne les chemins forestiers du Jura bernois. Des coins les plus paisibles aux plus animés. Entre exploitation et préservation, découvrez comment sont gérées les forêts de la région. Garde forestier, Jean-Marc Friedli a toujours su qu'il travaillerait dans les bois. Je viens d'une famille où la plupart des gens travaillaient le bois. J'ai grandi là-dedans et puis j'ai grandi aussi au milieu des pâturages boisés. Et puis ça a été tout naturel pour moi depuis tout petit de vouloir faire forestier, bûcheron et garde forestier. J'avais pas 10 ans que je savais déjà que je voulais faire ça. Aujourd'hui, il est directeur d'une entreprise de gestion sylvicole, active sur une douzaine de communes du Jura et Jura bernois. On voit Tramelan-les-Reux aussi. Après on s'occupe encore jusqu'au Breleux là-bas derrière. Et puis en face, c'est tout sur Val-Forêt aussi. On voit Sécourt, Petit-Val, Saules. Et puis nous, on va aller plus loin maintenant à Zéhof. Début de la journée, direction le premier chantier forestier. Un chemin créé de toutes pièces avec les matériaux trouvés sur place. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est exploiter ces forêts pour qu'elles aient un profil de protection pour la route. Et pour pouvoir le faire, il nous faut absolument une desserte. Donc, ça ici, c'est la desserte de base, donc c'est un chemin à camion qui est créé ici. Mais si des gros cailloux, il y en a à la pelle, il manque de matière plus fine pour combler les trous. Non loin de là se trouve une ancienne prise de matière, mais pas sûr qu'elle fera l'affaire. Il y a des contraintes comme pour beaucoup de choses, donc ici on a un accès qui est très compliqué. Donc pour venir chercher cette matière, il faut faire quelques jours de travail pour pouvoir à nouveau accéder ici en camion. Un travail pour lequel il faut investir du temps et de l'argent. Est-ce que la matière sera prise ici n'est pas décidé aujourd'hui. En redescendant ce chemin sinueux, Jean-Marc Friedli tombe sur un amas de bois pour le moins inattendu. La forêt a été exploitée sans autorisation. C'est une tâche cantonale de faire la surveillance des forêts et puis elle est déléguée à des structures comme des triages forestiers ou notre société Val-Forêt. De manière générale, l'intérêt c'est qu'en fait la forêt soit gérée de manière durable, donc c'est d'éviter des débordements, qu'on change d'affectation, qu'on commence de couper tous les arbres pour en avoir une autre utilisation. Donc il faut déjà vérifier à qui c'est, ensuite essayer de discuter avec lui et puis voilà, des fois ça s'enchaîne et ça finit pas très bien, mais la plupart du temps, en fait, on peut discuter avec les gens et les rendre attentifs aux problèmes. Prochaine étape, faire des repérages dans la forêt à Petit-Val. À cette période de l'année, Jean-Marc Friedli décide quels arbres seront abattus en automne. Une sélection ciblée, bien loin des pratiques d'il y a 2 siècles. En 200 et 150 ans plus tôt, l'utilisation du bois, elle était quasiment complètement dévolue à l'énergie. Et le besoin excédait clairement ce que la forêt pouvait produire. Donc en une cinquantaine d'années, les forêts suisses ont été vidées de leur bois. Et bien sûr, aujourd'hui, on n'a plus du tout les mêmes moyens d'exploitation. À l'époque, ça se faisait essentiellement avec très peu de chemin. On utilisait la pente en fait pour dévaler les bois. Donc c'était des immenses zones qui étaient coupées complètement à blanc. Si on faisait aujourd'hui des trous pareils, d'autant plus avec le réchauffement climatique, on aurait beaucoup de peine à faire repousser nos forêts dans les endroits très ensoleillés par exemple. Même sans cela, le changement climatique impacte fortement les forêts de la région. On a plus de problèmes d'insectes ravageurs comme les bostриches. Donc il y a plus de pontes, plus de générations. Une deuxième chose, c'est simplement que les arbres sont stressés au niveau hydrique et au niveau thermique. Donc il fait trop sec trop longtemps, ce qu'ils n'ont jamais vécu ici dans nos régions. Tous les arbres abîmés ne sont pas coupés pour autant. Plus nos forêts sont diversifiées en étages, en espèces, en structure, plus elles sont stables, plus elles sont résilientes. Donc on cherche toujours à maintenir cette diversité et puis protéger des arbres comme celui-là où c'est qu'on voit déjà les signes qu'ils peuvent abriter des espèces particulières, c'est important. Ils valorisent donc aussi la forêt. Le problème aujourd'hui, d'après Jean-Marc Friedli, c'est que ces arbres séchés, il y en a de plus en plus. Plus loin, dans cette forêt à Tramelan, les vieux arbres sont abattus un à un. Ici, il faut faire une coupe sanitaire tout de suite pour pouvoir exploiter le bois. On aimerait bien que ça en soit autrement, on aurait beaucoup de plaisir à avoir une forêt en très bon état sanitaire. C'est malheureusement pas le cas, mais il faut juste voir que la forêt n'a pas cessé d'exister ici. La forêt, elle est là, ça repousse de partout. On a du rajeunissement naturel qui pousse partout. Simplement, tout ce peuplement qui est ici au-dessus, qui a 60-70 ans, est complètement condamné. Donc aujourd'hui, on a coupé tout ce qui est sec. On est vraiment ici sur du calcaire avec très peu de terre.
Et puis les périodes avec 2 mois sans pluie, ça passe pas. La deuxième chose, c'est qu'on avait un chantier ici de réservoir tout près et puis que ça a aussi fait un trou dans la forêt. Et puis quand on fait un trou dans la forêt, on sait bien que ça a tendance à s'agrandir. Si à l'avenir, la forêt devrait renaître grâce aux jeunes arbres, aujourd'hui, c'est cette machine qui surplombe la zone. C'est une question qu'on a souvent, en fait. Pourquoi des si grosses machines quel impact ça a sur la forêt? On fait beaucoup plus de dégâts, etc. En fait, il faut savoir que nous, on favorise volontiers ces machines, qui sont des machines des récolteuses, parce que ça nous permet de plus aller entre les arbres, de prendre que certains arbres sans blesser les autres. Une partie du bois de ces forêts, Jean-Marc Fridly le vend dans son shop à Tramelan. Le bois a aussi une importance économique dans la région, ce qui, d'après le garde forestier, n'est pas toujours bien reçu. Aujourd'hui, en tant que forestier ou les propriétaires forestiers, s'ils proposent quelque chose qui est en faveur de l'environnement, ça passe extrêmement bien. Si on propose quelque chose en faveur de la société, ça passe très bien aussi. Quand on dit la forêt doit avoir aussi un but économique, alors là, on a beaucoup de peine à expliquer en fait qu'est-ce qu'est le but économique, parce que les gens vont s'imaginer le propriétaire de la forêt va gagner de l'argent. Et en fait, c'est pas tellement ça qu'on parle en premier. Ce qu'on parle, c'est de recréer une économie. Et une économie du bois, une économie circulaire, ça veut dire que les gens de la région travaillent dans ce domaine-là et peuvent en vivre. Dernier tour en forêt de la journée. Jean-Marc Fridly travaille dans ce décor boisé depuis plus de 10 ans. Un paysage qui pour lui va continuer d'évoluer. Ces grands arbres qu'on connaît, qu'on vécu avec d'autres conditions météorologiques, vont immanquablement disparaître. C'est pas possible qu'ils perdurent encore 50 ans, je pense pas. Par contre, l'avenir de la forêt, oui, se fait. On constate notamment que les grandes zones sur lesquelles on voit des dégâts de sécheresse et de bostриche se rajeunissent très très fortement. Et là, bien sûr, on essaie des nouvelles essences, mais aussi on travaille avec le rajeunissement naturel qui a un patrimoine génétique très diversifié et qui, on pense, aura les capacités de s'adapter au changement climatique. Mais la forêt ne se porterait-elle pas mieux sans être exploitée ? Évidemment, la forêt existait avant qu'on soit là et la forêt n'a pas besoin de nous. Par contre, nous, en tant que société, on a absolument besoin de la forêt pour son aspect de protection de nos habitations, des voies de communication, mais aussi pour son aspect de délassement et puis pour son aspect de procurer de la matière, en fait. On utilise l'énergie, on utilise les matériaux de construction de la forêt. On doit en fait façonner cette forêt. On est en Suisse, on a un pays densément peuplé et on a vraiment besoin de gérer nos forêts. Si elles ne sont pas gérées, ça ne va pas être du développement durable. Un équilibre à trouver donc pour que ce décor forestier continue d'arborer les paysages de la région.